Nous donnons gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons mettre la main ensemble pour témoigner? C'est nous. Ouais. Alors c'est pourquoi que nous réunissons des différents rendez-vous. Ici, à d'autres côtés, des moments de louange, de prédication. Ok? Pour que le monde puisse abattre Jésus la vie. Pour que le monde puisse entrer dans la foi. C'est très important. Alléluia. Garde la foi en tout temps, garde la foi. La foi, c'est en la main, et nous appelons la foi, c'est comme ça que Dieu m'a dit un jour, ni longtemps, Dieu dit moi, Jude, la foi c'est en la main. Et puis, la main, au cas de micro, ok? Et là où tu es fort, personne ne peut prendre en la main. Est-ce qu'on nous a un billet 50 € en la main? Et puis, est-ce que, est-ce que moun kay prend, est-ce que moun ça prend? Nous allons approcher, nous allons du moment. Est-ce que si vous avez un billet 50 € le mot fort, est-ce que moun kay prend? Attends, nous allons est-ce que moun kay prend? Un jour, bon Dieu dit que la foi, c'est en la main, mais c'est en la main que vous prend promesse qui est en Bible là. Est-ce que là, les moun katen mon soya? La foi, c'est en la main, et puis l'on met la foi, ou quand prend promesse qui en Bible là. En Bible là, il y a des bagailles qui écrit pour que ça prenne, c'est puis la main de la foi. Est-ce que nous là? La foi, c'est en la main spirituelle pour que ça prenne promesse que bon Dieu gabao. Et thème nous au soya, c'est garde la foi en tout temps. Là, nous lisons dans Romains chapitre 10, verset 17, il dit que la foi, c'est qui ça? C'est quoi ce que j'ai pas entendu? Qu'est-ce que tu as dit? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, c'est en première définition de la foi. La foi, c'est ça, c'est en ferme assurance, ça ou katon. Et ça ou katon, qui vient de Christ, de Jésus, dit parole là. Et ce que vous avez dit, vous avez raison. Hébreux, chapitre 11, verset 1er, dit, et puis, on nous dit ensemble, la foi est une des choses et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire que l'apôtre aux Hébreux dit nous que la foi c'est en ferme. Un bagage qui ferme, à mon dit c'est pas un bagage qui mort. Ok? Un bagage qui ferme, c'est un bagage qui ferme. Et donc la foi est une ferme assurance des choses que on espère. Et la foi, c'est aussi une démonstration de ce qu'on a. Qu'est-ce qui est ici ce soir et qu'on ne voit pas? On est dans le sentiment de timide. Dis ça fort. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Ok. Et donc, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous parlons de Jésus, mais nous savons qu'il est là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. La foi, c'est un grain de s'élever. Ça veut dire qu'il compte un grain. Il compte plus petit seulement ce qu'il dit. Mais donc, si on dit la foi compte un grain s'élever, ok? Ou qu'il dit montagne là, sorti là, il est sorti. Est-ce que nous sommes là ce soir? Ça veut dire que la foi, là nous parlons de la foi. Nous parlons d'un bail qui est sérieux. Nous parlons d'un main spirituel qui a fait nous prendre des promesses. Certains mondes c'est guérison, d'autres mondes c'est le salut, ça veut dire qu'on peut ça sauver. D'autres mondes c'est miracle, d'autres mondes c'est un bagage qu'on peut attendre. Là où on manifester la foi, on monde dit que mon Dieu peut que jamais dit c'est vrai. On monde dit mon Dieu peut que jamais dit c'est vrai. Amen. Dans Luc chapitre 18 verset il y en a 7, jusqu'à un petit brossage, je ne peux pas le verset. Mais pour les gens qui lecteur de la Bible, nous sommes dans Luc 18, c'est là où Jésus a parlé, dit un bouc qui était raide, un juge. Il dit, vous êtes raide, vous êtes méchant, vous êtes sévère, vous n'avez pas peur personne. Et Jésus dit, il ne peut même pas bon Dieu. Ok? Un juge, il dit qu'il ne peut pas peur personne. Il ne peut même pas bon Dieu. Bon. Et puis, Jessica dit, Adam, même ville là, il tenait aussi en madame. Est-ce que nous là? Anti-madame qui veuve, qui tout seul, que celle-là, il dit sans bâton, il y a plus en ligne.
il peut être mari, il n'y a pas qu'à dire nous si je suis tout seul, mais il y a des problèmes, il y a de l'adversité, puis moi de juste là, prends parti, juste là, pas qu'à ton il y a mis pété des bras en soirée, est-ce que nous avons soirée? Jésus a dit nous ça, et là nous avons lu le passage ça, Jésus a un parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, et puis pas arrêter de prier. Et là nous avons lu le passage ça là, finalement, Bouglarek, mais Jésus a dit que madame là qui veuve, t'es qu'à venir tous les jours dit Bougla, prends parti moi s'il te plaît. Bougla pas qu'à rien. Et puis en certain là, comme Bougla teni marre que madame là a venu casser tête lui, il dit que bien que moi pas peur personne, même bon Dieu m'a pas peur, pour madame ta ba moi la paix moi, en cas ben ça y est. Est-ce que nous là monsieur? Oui. Non. Jésus est en pédagogie. Oh, les Jésus qui a prêché, les Jésus qui a parlé. Si vous ne comprenez pas, un monde c'est intéressant, on va faire. Parce que Jésus vous souhaite que nous entrions dans nos messages là. Alors, Jésus a dit que Bougla a dit bien qu'un pape personne, en cas il bat madame ta saïlé, et puis il bat madame saïlé. Et c'est là que le message a commencé. Parce que Jésus a dit que Dieu qui en met Ishli, Dieu qui répond promptement les Ishli qui a prié, les Ishli qui a monté. Ok? Jésus a dit que si vous êtes un juge méchant pour unir la pays, il va madame Saïlé, allez ouais bon Dieu que nous bat la vie nous, bon Dieu qui va Jésus bat nous, là nous qui prier bon Dieu, Jésus a dit que bon Dieu qui répond promptement, et puis il a dit que mais le Fils de l'homme qui viré, est-ce qu'il a trouvé la foi à sous la terre? Est-ce que nous l'avons souhaité? Est-ce que nous l'avons souhaité? Jésus a posé une question qui est très importante. Jésus a dit que, Jésus a parlé dit, ouais, Jésus a parlé dit, il a dit le Fils de l'homme, mais c'est dit qu'il a parlé, tu vois. Jésus dit que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Mes amis, et c'est pourquoi que thème-nous au soya, c'est garde la foi en tout temps. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il va trouver de la foi? Et pourquoi que Jésus a posé une telle question? Mes amis, ça va faire plus de 2000 ans que Jésus pose ces questions-là. Parce que Jésus te savent qu'en 2025, et nous bien de 2025, c'est bien ça, ok. Je dis bien 30 mars 2025, c'est bien ça. Jésus te savent que le 29 mars 2025, ils te savent que Barela te red. Ils te savent que ni moun qui te fait ça qui pas bon. Ils te savent que nous avons dit que dans le christianisme, ok? Là nous avons parlé du christianisme, nous avons parlé de tout le monde qui a cru en Christ. Mais nous n'avons pas parlé de tout le monde qui est sauvé. Est-ce que nous sommes là ce soir? Le christianisme, c'est un mouvement qui toutes les personnes qui croient en Christ, d'accord, qui prêchent Christ, qui parlent de Christ, mais je n'ai pas dit qu'ils ont Christ, non? Jésus savait que en 2025, le christianisme prend une telle ampleur que moun qui prend non Jésus pour faire n'importe quoi, moun qui prêcher allez non Jésus, moun qui prophète, faux prophète, ouais, toute qualité de bagaille, qui parlait de Jésus, et nous avons dit ça. Vous comprenez pourquoi quand on a dit ça? Nous allons dans Matthieu chapitre 24, nous allons lire versets 11, 12 et 13. Et vous voyez que ça, Jésus t'a dit, puisque nous avons dit, mais pourquoi que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus a dit dans Matthieu 24, versets 11, 12 et 13, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et puis, nous avons couru dans le verset 24 là, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Est-ce que nous sommes là ce soir? Regardez mon causer, il dit c'est pour ça qu'il faut garder la foi en tout temps.
Regardez mon proposé. Dit, c'est pourquoi qu'il faut garder la foi en tout temps. Parce que il y a des gens qui viennent prêcher, mais il y a qui prêcher pour remplir le bouteille. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui viennent prêcher, mais il y a qui prêcher pour que le portefeuille toujours ni des euros. Est-ce que nous avons ça? Il y a des gens qui viennent prêcher, mais Jésus dit nous, dans Matthieu 24, qu'il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Et si Jésus dit qu'à un certain moment, il y a eu de faux Christ, c'est pourquoi il faut garder la foi en tout temps. Est-ce que vous avez capté le message au soir? Parce qu'il me semble que je dis, depuis un monde temps, le Seigneur il a dit Amen. Comment vous avez permis de prêcher? Il me semble que je dis, depuis où il a parlé de Jésus, où il dit Amen. Et pourtant, Jésus dit, il y aura de faux Jésus. Oh, Jésus dit, il y aura de faux Christ. Oh, Jésus dit, il y aura de faux prophètes. Est-ce qu'elle ne peut prêcher au soir? Oui. Bonjour. Eh, mon ami, écoute-moi bien. Jésus savait qu'il viendrait un temps où les hommes auraient une démangeaison d'entendre de belles choses. Et c'est pourquoi que là, Jésus dit que lorsque le Fils de l'homme viendra, va-t-il trouver la foi sur la terre? Et ce soir, je parle pour des chrétiens, mais je parle aussi pour des incroyants. Parce que je sais que les voisins entendent. Hey, je sais qu'il y a des personnes qui sont sur leur véranda, il y en a d'autres qui sont dans leur chambre à coucher, oh, il y en a qui sont dans leur voiture, et je sais que vous m'entendez. Et ce soir, Dieu veut vous parler. Parce que trop de personnes descendent dans la tombe sans se repentir. Oh, trop de personnes descendent dans la tombe sans être sauvées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Hey, là où descend en tombant, oh, il peut faire belle éloge bas. On me disait ça. Nous voyons. Oh, là où descend en tombant, il peut bas j'aime. Madame, regardez, j'aime. Oh, il peut bas j'aime. Oh, il peut faire bel discours bas. Oh, il peut faire éloge bas. Oh, il peut faire biographie. Est-ce que nous en soyons? Oui! Mais, si de ton vivant, oh, tu n'as pas accepté Jésus, oh, si de ton vivant, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, oh, si de ton vivant, tu ne t'es pas repenti de ton péché, de ta fornication, de ton adultère, de ton homosexualité, de ton viol, de ton vol, de ton idolâtrie, oh, si de ton vivant, tu ne t'es pas repenti. Et si toutefois, tu descends, enfin, c'est pas ok, descendre, dans la tombe, c'est repenti. À mon dit, c'est fini. Ah, Seigneur, maman, il faut m'empêcher de ça dans ce je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ça, c'est un message pour des chrétiens. Ça, c'est un message aussi pour les incroyants. Parce que ce soir, il y a des incroyants qui viendront croyants. Et il y a des croyants qui ont démissionné, qui vont missionner. Est-ce qu'on est là ce soir? Merci Seigneur. Les amis, on ne dit pas que j'ai béni. On ne dit pas que j'ai béni. Bon, on va continuer. Maman, tu es un petit bail là, mais bon. Cet esprit qu'on y parle, moi là. Je voudrais dire quelque chose, mes amis. Je voudrais parler à quelqu'un qui, tu sais, c'est pas de ta faute. Tu aimes les belles prédications. Tu aimes lorsqu'on parle. Il y a des miracles. Il y a de vrais miracles, il y a des faux miracles.
Tu aimes quand ça bouge. Tu aimes quand il y a quelqu'un qui est là, qui est très éloquent, qui sait parler, et tu es suspendu à ses lèvres. Parce qu'il parle bien. On va lire quelque chose dans Jérémie. Jérémie 14, verset 10 à 15. Nous allons dire, autant que ça, Jésus dit à l'heure, Jésus dit qu'il y a faux prophète, faux Christ. Bon, Jérémie 14, 10. Voici ce que dit l'Éternel de ce peuple. Ils aiment accourir ça et là, et ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Verset 13. Jérémie qui répond, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous ne mourrez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, ce sont des mensonges, c'est le mensonge, pardon, qu'ils prophétisent en mon nom, les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je ne les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura pas dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par l'épée, par la famine, etc., etc. Monde qui commençait bien, mais entre-temps, il finit mal, parce qu'il n'a pas dit la vérité au peuple. Il n'a pas parlé au peuple là, dans le sens poil. Ouais, le sens des poils. Tout doux, c'est pas grave, Dieu connaît toutes choses. Dieu sait toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Dieu dit, Jérémie, n'intercède pas pour le peuple, parce que quand je parle à ce peuple, le peuple ne m'écoute pas, mais quand ce sont les faux prophètes qui parlent, ils écoutent les faux prophètes, ne prie pas pour eux. Parce que je veux détruire ce peuple. Mes amis, nous avons dit que Dieu est bon, mais Dieu est bon. Hein? On dit attention. Dieu dit, je veux les détruire. Je veux détruire ce peuple. Parce que le peuple ne m'écoute pas. Parce que quand je parle au peuple, le peuple bouge ses oreilles. Et quand ce sont les faux prophètes qui viennent, les faux serviteurs qui viennent, avec de belles paroles, là ils sont comme des bénis, oui, oui. Ils disent Amen, Amen. Amen dit c'est ça. Les amis, Dieu est bon et c'est vrai qu'il est bon. Mais nous sommes dans un temps compliqué, difficile, les amis. Et c'est le temps de venir à Dieu. C'est le temps de venir à Jésus. C'est le temps de se repentir. C'est le temps d'aimer la parole de Dieu. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps de s'éloigner des faux prophètes, des faux Christ, toutes ces personnes qui parlent. Mais lorsque vous regardez leur vie, vous verrez, est-ce que ce sont de vrais prophètes, de vrais messagers, de vrais prédicateurs, de vrais pasteurs? Et si vous voulez avoir la foi, garder la foi, chercher des secteurs, chercher des centres, chercher des églises, chercher des endroits où l'évangile est prêché de toute sa vérité. Amen. Ça va faire des péchés quand même. Mes amis, le temps dans lequel on est, c'est un temps compliqué, difficile. Il faut que chacun puisse se rapprocher, chercher la voie pendant qu'il est temps. Vous voyez, vous allez nous le recevoir après.
Mais on voit que là, Dieu dit, Dieu parle. Il dit, n'intercède pas. C'est pas que Dieu ne veut pas qu'on intercède, hein, mais c'est une pédagogie pour que le peuple puisse comprendre quelque chose. Alors, bon exemple. Nous qui papa, nous qui maman. Tu m'as dit, papa, non. Quelqu'un dit, hey, papa, est-ce que. Non. Et papa dit, allez. Ok? On dit, non, non, non. Là, on dit, allez, c'est pas qu'on y aller. Il pas attendre une fois, deux fois. Et pour dire, allez. Que c'est toi, nous, allez. Dieu a une pédagogie, mes amis. Dieu a un amour, Dieu aime son peuple. Dieu nous aime, Dieu vous aime, Dieu m'aime. Dieu aime le voyou qui est dans le chemin. Dieu aime le SDF, Dieu aime l'homosexuel, Dieu aime celui qui braque, Dieu aime celui qui vole, Dieu aime celui qui drogue. Dieu aime, mes amis, Dieu aime l'homme. Lorsque nous lisons Jean 3,16, nous comprenons que Dieu n'est pas hypocrite. Dieu aime l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en Jésus-Christ, quiconque vient à Jésus-Christ, cette personne reçoit le pardon de ses péchés et la vie pour l'éternité. Est-ce que nous sommes là ce soir? Alors que vous avez des personnes, c'est pas de leur faute, on ne va pas les juger. Tellement qu'elles ont des problèmes, elles en ont marre avec la vie, elles veulent se tuer. Il y en a qui ont déjà plusieurs fois fait des tentatives de suicide, mais Dieu les aime tellement, Dieu ne permet pas que ces gens meurent. Ça, c'est l'amour de Dieu pour quelqu'un. Parce que Dieu veut te sauver, Dieu veut te guérir, Dieu veut te prendre dans ses bras, Dieu veut t'embrasser, Dieu veut te câliner, Dieu veut te faire des câlins. Mais est-ce que tu veux? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut recevoir les câlins de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut que Dieu puisse prendre dans ses bras? Dieu veut te serrer contre lui pour te dire, mon fils, je t'aime, ma fille, je t'aime, jeune homme, je t'aime, papi, je t'aime, mamie, je t'aime. Mais est-ce que tu veux de cet amour? Est-ce que tu craches sur cet amour? Dieu veut que la foi puisse naître en toi. Dieu veut que tu puisses croire en lui. Oh, quand on parle de la foi, on parle de quelqu'un qui croit. Et Dieu veut que tu crois. Et ce soir, Dieu m'a dit, Jude, je veux que tu parles de la foi. Mes amis, je voudrais vous dire qu'il y a au moins 4 dimensions de la foi. 4. Il y a premièrement la foi, ce qu'on appelle en France, ça me dit de bon français, la foi salvatrice. T'as déjà entendu ce mot-là? La foi salvatrice, t'as déjà entendu ça? La foi salvatrice. Un petit mot, hein? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi qui sauve. La foi salvatrice, c'est la foi qui sauve. Et cette foi-là, tu vas trouver deux endroits. Mais si tu lis dans Romains, chapitre 10, verset, on va le lire, tu vas voir. Là, on parle de la foi salvatrice. On va dans Romains, chapitre 10, on va lire quelque chose. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux ou tu veux pas? D'accord, on y va. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'est-ce qui se passe? Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Ça c'est la première dimension de foi, et ça c'est la foi salvatrice, la foi qui sauve. Est-ce que tu vois cette foi-là? Elle n'a pas de persévérance. On appelle ça une foi naissante. Ok? Ça s'appelle une foi naissante. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit dans son péché, c'est quelqu'un qui vit dans sa dimension de vie mondaine, et cette personne entend une prédication, l'évangile qui est la bonne nouvelle. Et lorsque tu entends cet évangile qui est la bonne nouvelle, tu comprends qu'à travers ce message, tu peux être sauvé. Tu comprends qu'à travers ce message, tu peux être pardonné. Tu comprends qu'à travers ce message, tu peux avoir la joie du Saint-Esprit. Ok? Alors, tu obéis à cette parole qu'on vient de lire.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et cette foi salvatrice, cette foi qui sauve, n'importe qui ce soir, quelqu'un qui n'est pas sauvé, quelqu'un qui n'a pas l'assurance de son salut ce soir, parce que tout à l'heure je vais faire un appel, ok? Ça veut dire que ce soir, tu peux dire, je décide ce soir d'être sauvé. Ok? Ce soir, quelqu'un tout à l'heure, quand je vais faire l'appel, quelqu'un peut décider, eh bien, je manifeste la foi salvatrice. C'est la première. Cette foi-là, elle est naissante. Si tu viens ce soir, ça veut dire c'est comme alors, c'est nous tout à l'heure, il dit qu'il tenait en grossesse, il dit finalement, il a accouché. Ok? Eh bien, ce soir, tu seras comme un bébé qu'une maman vient d'accoucher, mais là, la maman, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus que tu vas accepter ce soir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et ça c'est la foi salvatrice. Ok? Cette foi salvatrice, mon ami, lorsque tu prends cette foi, alors, la Bible dit quand tu lis dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Alors, Éphésiens 1er, 13. La Bible dit que le jour que tu as entendu l'évangile du salut, le jour que tu as cru, Dieu te scelle de son Saint-Esprit. Ok? Tout ça, c'est les effets de la foi salvatrice. Le jour que tu entends, le jour que tu crois, le jour que tu demandes pardon, le jour que tu acceptes Dieu, Dieu te donne son Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes là? Ça c'est la première foi. C'est la foi naissante. C'est la foi salvatrice. Je vais parler d'une deuxième foi. Et la deuxième foi, on va appeler cette foi la foi fidélité. On va appeler cette foi la foi qui fait face aux difficultés. La foi qui fait face à l'adversité. C'est la deuxième foi. Et là, on ira dans Matthieu chapitre 10. On dit Amen. Matthieu 10. Voilà. Et je vais lire à partir du le verset 20. Alors, Matthieu 10, verset 20. Alors, Jésus parlait aux disciples, il leur disait que vous aurez des difficultés de l'adversité, etc., etc. Et verset 20, il dit, ou je lis à partir du verset 19, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Verset 21. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Et puis, écoute bien le verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de la religion. Ah, pardon. À cause de mon nom. Ah, pardon. À cause du nom de Jésus. Pardon. À cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... Mes amis, est-ce que tu vois ici, ça c'est la deuxième foi. Cette foi, c'est la foi qui te permet d'être fidèle. Une fois que la foi elle est naissance, foi salvatrice, maintenant, cette foi va rencontrer des obstacles, ok? Des adversités. Maman va te dire, petit bonhomme, petit fille, maman, tu as une religion ou tu as dans l'autre. Vous allez dire, non, maman, pas dans notre religion, moi, tu as une relation avec le Seigneur Jésus. Mais, ça fait un petit problème. Adversité. Parce que maman peut être content, parrain peut être content, marraine, quelqu'un de grossier, papa, ne parlons pas. Est-ce que nous en sommes là? Mais Jésus a dit ici, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévère jusqu'à la fin. Alors nous croyons qu'ici, foi là, c'est une foi qui peut être fidèle.
Même si on a des problèmes, même si on n'a pas comprendre nous, même si on a raillé, même si on a des bêtises. La dame on dit garde la foi en tout temps. J'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois. C'est un jeune homme qui donne sa vie à Jésus. Et une fois qu'il donne sa vie à Jésus, sa maman devient son ennemi juré. La maman n'était pas contente parce que son fils, le jeune homme, a donné sa vie à Jésus. La maman a fermé tous les robinets. Ou pas qu'à manger ici, ou pas qu'à boire ici, ou pas qu'à manger ici. C'est une histoire vraie. Ce jeune homme a accepté le Seigneur avec nous. La maman a fermé tous les robinets. On l'a pris en charge. En ce temps, j'étais au monde des Est. On l'a pris en charge. Nous t'es qu'à y manger. Nous dit pas casser tête tout, pas peur. Nous dit ça qui arrive là, il matche en Bible. Et maman il commence à dire, eh bien, elle en boîte de nuit, ou toujours en caille là. Parce que le jeune homme avait décidé de sanctifier sa vie. Maman a dit, hey, qu'on avale, hey, en boîte de nuit, sorti en caille là. Maman, j'ai donné ma vie à Jésus. Si quelqu'un est en Christ, spécialement, si quelqu'un est en Christ, il est. Les choses anciennes sont. Toutes choses sont devenues. Maman, j'ai donné ma vie à Jésus. Mes amis, c'est ça que Jésus dit. C'est ça. Bon, finalement, par la grâce de Dieu, après, il a pris sa maison, il s'est baptisé, il s'est marié. Aujourd'hui, voilà, il vit sa vie avec son épouse et puis terminé, puis gloire à Dieu. Et ici, nous avons vu que la deuxième dimension de foi, c'est cette foi, fidélité. Et c'est cette même foi, fidélité, quand tu es marié, monsieur ou madame, et puis il y a l'agent contraire qui va autour de toi et qui dit, messieurs, il faut qu'on s'affaire, messieurs, nous devons venir passer un petit moment ensemble. Mais tu veux ça arriver? Si, messieurs, nous devons passer un petit moment parce que, ou qu'à plaire, ou c'est un bel nom, ou c'est une belle femme, tu vois. Ou c'est en sorte de Joseph, et puis, madame là, c'est en sorte de madame Potiphar, ok? Et puis, il a tourné, quelqu'un dit la foi. Quelqu'un dit la foi qui résiste. Quelqu'un dit la foi qui gagne. Quelqu'un dit la foi qui ne tombe pas. C'est cette foi-là, ça c'est la deuxième, mon ami. C'est la deuxième dimension de foi. Mais cette fois-là, il faut la nourrir avec la parole de Dieu. Cette fois-là, il faut vraiment tenir cette foi. Beaucoup sont tombés. Beaucoup ont succombé. Nous pas dire, hein? Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué la foi. Se sont laissés glisser. Bon. Il y a une autre fois qu'on trouve... c'est là qu'on trouve quand Jésus a donné une parabole dans Matthieu chapitre 13. Jésus a montré les 4 terrains, mais l'un des 3 terrains, Jésus va dire qu'il y a un terrain, quand le grain ou la semence, quand ça tombe, la personne, elle prend avec joie. D'accord? Elle prend avec joie. Elle est contente parce que la parole, elle est belle. Mais Jésus dit, mais quand des problèmes commence à venir à cause du nom de Jésus. La foi commence à venir. Nous allons dans Matthieu 13. Alors, on va dans Matthieu 13. Alors, on va dans verset 5. Jésus dit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Là, on voit que cette fois-là, elle a besoin d'être ancrée. Elle a besoin d'être enracinée.
Elle a besoin d'être comme un palmier. Vous connaissez les vertus du palmier? Un palmier, puis il montait, puis il descend. Oh. Puis ouais, un palmier, puis racine ils font, parce qu'il cherche de l'eau. Oh. C'est pourquoi que les tsunamis, cyclones, tempêtes, vent, tout pied bois à terre. On ne dit pas un palmier. Hein? Ça va. Pourquoi? Parce que puis il cherche, puis la silica descend. Et c'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin que pour foi nous tchébé, nous avons besoin que la racine foi nous descende en parole, bon Dieu. C'est ça que nous vous aimons, mes amis. Et les Jésus qui a explication, si nous allons lire le 12 de Matthieu 13. Et puis nous allons pas côté verset 20. Et cadeau. Celui à qui a reçu pendant la semence dans les endroits pieux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Est-ce que nous sommes là ce soir? Et tu vois, cette foi-là, mon ami, c'est une foi qui a besoin de sol, mais c'est le sol de la parole, le roc. Cette foi-là a besoin de lire la parole, de manger la parole, de boire la parole. C'est pourquoi quand tu vas lire dans Jean chapitre 6, tu vas lire tout le chapitre, ça va commencer par la multiplication des pains, la nourriture pour le ventre, mais après, Jésus va parler la nourriture pour l'esprit. Ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle demeurera en lui-même. Tu vois, ça veut dire que la personne qui a une foi naissante et qui maintenant a la deuxième dimension de foi, une foi qui va résister à toute épreuve, une foi qui sera profonde dans la parole de Jésus, cette personne, elle va devenir bon. Est-ce que nous sommes là? Et puis, il y a une autre fois que je vais parler, ça c'est bon, là, ça dit, il faut assez aux apostles, aux attributs maréchal dans le Seigneur, ok? Vous apprenez des grades dans le Seigneur, et puis, le Seigneur qui a distribué, ça nous a créé les dons spirituels, surnaturels, d'accord? Et puis là, nous avons parlé le don de la foi. Le don de la foi. Le don de la foi, tu vois, c'est un don que nous recevons. En fait, Dieu donne à qui il veut, comme il veut, tu vois. Le don de la foi. Mais, nous allons lire bagaille sur le don de la foi. Parce que le don de la foi, il y a un côté que Paul a dit qu'il faut qu'il additionne. Attends, nous allons ça à la point 13. Et puis nous allons un petit morceau, ok? C'est encore le don. Chapitre 13. Alors, nous allons là-dedans. Et puis, c'est le verset 2 qui m'intéresse, mais je commence à partir du premier verset. Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité et l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cébale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, de la science, de tous les mystères et toute la connaissance, et puis il dit, quand j'aurai même toute la foi, et c'est là qu'il parle le don de la foi. Là, il ne parle pas la foi naissante, il ne parle pas cette foi qui résiste, là, il parle le don de la foi. Ok? Il dit, même quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis. Alors, on voit que cette foi, le don de la foi, ce don ou cette foi doit être accompagné de l'amour. Et vous avez beaucoup de personnes qui peuvent faire des miracles, qui peuvent faire des choses que, j'allais dire, impressionnantes, extraordinaires. Mais quand vous regardez ces personnes, l'amour est absent dans leur vie. Et des fois,
on va se fier sur la foi, le charisme de cette personne, mais des fois, il n'y a pas d'amour. Troisième dimension de la foi. Et Paul dit ici, même quand j'aurai le don de la foi, et même quand je vais déplacer des montagnes, même quand je ferai des choses extraordinaires, si je n'ai pas l'amour, l'amour avec un grand A, l'amour de Dieu, je suis rien. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir. Peut-être que tu as tout fait dans ta vie, mais tu sens que tu es rejeté, incompris. Tu n'es pas aimé et tu ne peux pas aimer. Et pourtant tu crois en Dieu, tu dis que tu as de la foi. Peut-être même que tu as prié pour quelqu'un et la personne a été guérie. Peut-être même que tu as fait des choses et tu attribues ces choses à Dieu. Mais tu n'as pas l'amour. Ce soir, le Seigneur fait un clin d'œil à une personne. Attends, je vais au Seigneur, mon Dieu, quand on fait mon ancien doux. Mon Dieu, quand on fait un doux, mon Seigneur. Mon Dieu, quand on dit, viens mon fils, viens ma fille, viens monsieur, viens madame, viens mamie, viens papi, viens jeune homme, viens jeune fille, viens. Mon Dieu, quand distribuer l'amour au Seigneur. Mon Dieu, quand c'est bien qu'on ait un foi qui est costaud. Mon Dieu, quand c'est bien peut-être qu'on ait un foi qui a déplacé certains bagailles. Mais là, Paul a dit que même les manqués dimension, la foi t'as là, si vraiment pas ni l'amour bon Dieu, mon zéro, mon caduc, mon pas d'ailleurs, mon bon pour la poubelle. Est-ce que nous sommes là ce soir? C'est pourquoi ce soir, il y a quelqu'un, tu es venu ici. Le Seigneur t'a amené ici. Peut-être que jusque-là, tu as beaucoup d'échecs. Jusque-là, tu échoues. Tu ne comprends pas ta vie. Tu ne comprends pas le sens de ta vie. Tu as tout fait, tu as tout essayé. Tu as frappé à toutes les portes. Est-ce que tu as frappé à la porte de Jean 10, verset 7? Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi, il va entrer, il va sortir, il va trouver du bon pâturage. Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des bandits, des voleurs, des menteurs. Est-ce que nous sommes là ce soir? Est-ce que nous sommes là ce soir? Jésus dit que je suis la porte. C'est lui la porte. C'est lui qui donne la foi. C'est lui qui donne l'amour. C'est lui qui donne la réussite. C'est lui qui va te permettre de trouver une femme, un non-homme. Peut-être que tu vas partout, tu appelles les gens sites. Peut-être même que tu vas sur les sites pour chercher un femme, un non-homme. Quelqu'un dit pas faire ça. Bon, allez, moi, je dis oui. Mais là, ce soir, il y a quelqu'un. Le Seigneur est en train de te faire un yeux doux. Parce qu'il t'aime. Bon, attends, avant de terminer, il y a une dimension de foi encore que je veux voir. Cette dimension de foi, attends, on va aller dans Apocalypse 3.10. Tu vas voir quelque chose, hein? 3.10. Bon, ici, le Seigneur parle à l'église de Philadelphie, je crois. Il dit, parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Est-ce qu'il y a deux mots ce soir? Et ça, c'est j'allais dire la quatrième dimension de la foi. Et ça, c'est la foi dont Jésus a parlé dans le premier passage que nous avons vu, Matthieu, chapitre 24, verset 13. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu vois? Dans Matthieu 10, 22, là, on a vu
la foi pour résister, parce qu'il disait aux disciples, on va vous traîner, on va vous juger, on va vous battre, on va vous persécuter, mais tenez bon, résistez dans la foi. Mais cette dernière dimension de foi, c'est la foi qui est longue. On a dit que la première, elle est naissante, mais celle-là dont je vous parle, c'est toute la vie. C'est jusqu'au bout. Matthieu 24, 13. Jésus dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mes amis, cette foi-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut te dire que si ce soir, il y a quelqu'un qui s'approche pour donner sa vie à Jésus avec une foi naissante, une fois que cette foi va naître, il faut qu'elle persévère jusqu'à la fin. Jésus dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Même s'il y a des difficultés, même si tu es tout seul, garde la foi en tout temps. Il y aura des problèmes, garde la foi en tout temps. Ton mari te dit que tu es venu et que je ne veux plus te voir. Précède-moi. Garde la foi en tout temps. Tes camarades t'ont lâché. Précède-moi. Ouais. Maman, tu m'as pas Pochou a coulé la glace. Tu sais ce que ça veut dire? Parce que l'homme est sur la glace pour lui, il a foulé pas d'ailleurs. Ok? Pochou a coulé la glace. Qu'est-ce que tu dis? Mes amis, la foi c'est quelque chose, en fait la foi en Christ, la foi c'est quelque chose, quel que soit ton problème, ta difficulté, le défi, si tu as la foi en Christ, ne crains pas, je te dis ne crains pas. Et il y a un homme, toute la sourate de il t'a dit, restez en place. En fouet, toutes les décades de l'évangile, il t'a dit, restez en place. On va attendre encore. Restez en place. Mes amis, des fois, où ça arrive nous connaissons zitata. Quelqu'un connaît ce que ça veut dire zitata? Ou on l'est, ou on bas, ou tout faux, ou derrière, ou chaud, ou fouet, ou zitata. Garde la foi. Est-ce que nous sommes là ce soir? Tu sais, quand tu as Christ dans ta vie, tu sais, avec Christ, il y a quelque chose, bon, je dis quelque chose. Quand tu lis Galates 5:22, il y a les 9 éléments du fruit. D'accord? C'est une grappe de fruits. La grappe a 9. Ok? On appelle ça les 9 éléments du fruit de l'esprit. Eh bien, il y a quelque chose qui s'appelle la maîtrise de soi. Et quand tu donnes ta vie à Jésus avec le Saint-Esprit, tu as en toi la maîtrise de soi, mais il faut le mettre, il faut l'utiliser, il faut entrer à l'école de la maîtrise, il faut entrer à cette école. Arrête. Attends, regardez-moi le que vous avez dit. Arrêtez. Regardez-moi. Dis arrêtez. Tu vois, tu es là, tu es à gauche, tu es à droite. Garde la foi. Il y a quelque ce soir, tu es arrivé, tu es agité. Et avant de finir, une fois, une soeur, elle m'appelle. Elle m'a dit, Frère Mika, mon mari est parti depuis ce matin, il n'est pas entré. Il n'a pas habitude d'entrer à 7 heures, il n'est pas entré. Qu'est-ce que je fais, Frère Mika? On fait quoi? Elle a agité, mais je ne comprends pas. Non, c'est normal, nous ne pouvons pas juger non plus. Bon, je dis ça, on va prier. Au téléphone, nous allons prier comme ça, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, fais que le frère entre dans sa demeure, et puis fais du bien à la sœur, Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On a prié. La sœur m'appelle tout de suite, un petit moment après. Fanny, tu fais quoi? On appelle la police. Je dis ça, on vient de prier, attends. On vient de prier, c'est attends. Attends, gardez-moi comme ça. Dis attends. Un moment après, elle m'appelle, il est arrivé. Mes amis, notre problème, c'est ça. Notre problème, on est agité, on est comme un zitata. Quelqu'un dit arrête. Ah oui, regarde-moi, frère. Il est arrivé. On dit gloire à Dieu.
Mais bien aimé, on met un peu d'humour, mais le message est sérieux parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut sauver. C'est ça que j'aime avec Dieu. Vous savez, moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu, il fait comme il veut, parce que Dieu, c'est Dieu. Personne ne peut dire Dieu, pourquoi tu fais comme ça que celui-là. Mais l'aboutissement, c'est que il y a quelqu'un qui est arrivé ici, il a perdu, et qui va repartir sauvé. Lorsque tu lis dans Luc 19, il y a un petit garçon, il n'était pas trop grand. Hein? Un grand homme, mais il était tout petit, Zaché. Il était perdu, il montait à son pied, voir tête, il était perdu. Hein? Et Jésus dit, il se descendre. Faut au soir monter. Là, Jésus entrait, quand il dit, il sortit sauvé. Quand tu lis dans Luc 19, 10, Jésus dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si ce soir, il y a quelqu'un qui est arrivé ici perdu, ça veut dire que si on te parle de la vie éternelle, si on te dit, est-ce que tu as la vie éternelle? Ok, c'est pas nous, peut-être que tu l'école ou quoi, je ne sais pas, non, on ne peut pas avoir ça. Mais je te dis, si ce soir, tu peux avoir la vie éternelle. Parce que lorsque tu lis dans Jean le chapitre 6, le verset 47, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il n'est pas dit aura ou peut-être. Jean 6, 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est pourquoi que là, ce soir, il y a quelqu'un ce soir, je ne sais pas où tu es, mais je sais que tu es là. Le Seigneur t'a parlé de la foi, cette foi naissante, cette foi fidélité, cette foi avec de l'amour, cette foi qui persévère jusqu'au bout. Et puis, le sonome, c'est quoi? D'accord? La cerise sur le gâteau, c'est quoi? Imagine-toi que ce soir, ce soir, imagine-toi que ce soir, comme Jésus a dit, je viendrai comme un voleur. Ok? Imagine-toi que ce soir, que Jésus vient. Hey, imagine-toi que ce soir, attends, pendant qu'on prêche là ce soir, je ne sais pas quelle heure il est, mais cette heure-là, imagine-toi que ce soir, Jésus vient. Quand tu lis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18, c'est là où tu trouves que Paul va donner un enseignement sur l'enlèvement. Il va dire que lorsque Jésus va venir sur les nuées, il va dire que toutes les personnes qui sont mortes en Christ vont être ressuscitées avec un corps glorifié. Et puis il va dire que les vivants qui seront là seront transformés. Et puis il va dire que les morts ressuscités et les vivants transformés, ensemble, nous allons monter à la rencontre du Seigneur. On vous dit, ouais! Est-ce que nous sommes là ce soir? Imagine-toi que pendant qu'on est là, Jésus apparaît là sous les nuées, comme il est dit dans la parole. Et toi, mon ami, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Quelqu'un dit c'est un drame. Quelqu'un dit c'est un drame. La parole du monde, quelqu'un dit c'est un drame. La parole du monde, quelqu'un dit c'est un drame. Ouais. On va tous se mettre debout. On va tous se mettre debout, mes amis. On va tous se mettre debout. On va tous se mettre debout. Mes amis, imagine-toi que là, ce soir, l'archange qui est désigné pour tromper la trompette, il a trompé. Imaginez que les morts en Christ qui ont ressuscité. Imaginez que les morts en Christ qui ont revêtu un même corps glorieux que Jésus nie actuellement. Et imaginez que tout le monde qui bat Jésus la vie. Imaginez que nous avons décollé. Nous n'avons pas ni pièce moteur dans nous, mais nous avons décollé. Si la frontière, ça faible. Nous avons décollé là, ça faible. Et puis imaginez que les gens qui parient petit, ils ont arrêté là. Quel drame. Seigneur, ce soir, avec mes mots, mon vocabulaire, j'ai dit ce que tu m'as dit de dire, Seigneur. Maintenant, papa, je prie pour que ton Saint-Esprit puisse convaincre quelqu'un. Quelqu'un qui a besoin de toi, quelqu'un qui s'angoisse, quelqu'un qui a de la peine, quelqu'un qui est un peu rebelle, quelqu'un qui est un peu incrédule. Seigneur, c'est pas de sa faute, mais il a besoin de toi. Il y a quelqu'un, la nuit, cette personne pleure.
Il y a une autre personne qui a essayé de se tuer plusieurs fois, mais elle est présente ce soir. Tu veux lui donner la vie éternelle, Seigneur. Quelqu'un, Seigneur, qui est dans un péché. Quelqu'un, Seigneur, qui est dans une sorte de labyrinthe. Il a déjà essayé de sortir, mais il ne peut pas sortir. Pourquoi? Parce que c'est toi qui fais sortir, Seigneur. Ce soir, je prie pour que cette personne vienne à toi. Pas à moi, mais à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Passe dans les rangs. Touche que ton Saint-Esprit puisse convaincre quelqu'un de péché, de justice et de jugement. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, touche quelqu'un, Seigneur. Que cette personne soit une petite personne, qu'elle soit une grande personne, qu'elle soit âgée, qu'elle soit jeune homme, jeune fille. Je prie ce soir, Seigneur, pour que tu touches quelqu'un, Seigneur. Quelqu'un qui a un gros poil, sa femme l'a laissé, son mari l'a laissé. Quelqu'un qui a été licencié. Quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, qui est dans une croisée de chemin. Je prie ce soir. Pour que tu touches cette personne. Il y a quelqu'un que tu veux sauver. Il y a quelqu'un que tu veux guérir. Il y a quelqu'un que tu veux délivrer. Et ça, tu es la seule personne habilitée à le faire. Parce que tu es Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, touche-nous, Seigneur. Seigneur, fais descendre, Seigneur, sur cet auditoire, une pluie de restauration, une pluie de guérison, une pluie, Seigneur, ce soir. Seigneur, bénis ce soir. Seigneur, ce soir, fais quelque chose. Je t'en supplie, au nom de Jésus. Satan, nous nous dressons contre toi. Satan, nous lions tes plans. Nous lions tes plans. Tous les projets que tu as faits, Satan, nous les lions, nous les chassons, nous détruisons tes plans. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et nous libérons les âmes maintenant. Nous libérons les âmes enchaînées. Que les chaînes se brisent. Que les chaînes se brisent. Que les chaînes se brisent. Et que les âmes soient libérées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papa, passe encore dans les rangs, Papa. S'il te plaît, on n'a pas d'autre à te donner. Mais tu as tant aimé le monde que tu as donné Jésus. Maintenant, tu veux que les personnes se donnent à Jésus. Tu vas dire avec moi, mon ami. Toi qui veux ce soir donner ta vie à Jésus. Toi qui rétrograde et tu veux revenir à Jésus. Dis cette prière avec moi. Et tout le monde peut la dire ensemble pour aider ceux et celles qui vont dire cette prière. Vous allez dire, Seigneur, ce soir, j'ai compris quelque chose. J'ai compris les dimensions de la foi. J'ai compris, il faut que j'ai la foi. J'ai compris, il faut que cette foi soit résistante. J'ai compris, il faut que cette foi soit naissante. J'ai compris, il faut que cette foi tienne bon. J'ai compris, il faut que cette foi soit persévérante. Je te remercie pour l'ordonnance, le médicament, la nourriture en ce soir. Merci, Seigneur. Mais je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai péché contre toi. Ce soir, je viens pour te donner ma vie. Ce soir, je viens pour te demander pardon. Ce soir, je viens pour recevoir mon cadeau. Jésus-Christ de Nazareth. Satan, tu quittes ma vie. Satan, tu quittes mon corps. Satan, tu quittes mon cœur. Et tu pars au nom de Jésus. Et pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Amen.